Ah, la nostalgie. Voici un grand classique du rallye que nous essayons. La Porsche 911 Groupe 3 de chez My Vintage. Elle sera ce week-end à Bastogne, le type de voiture qu'on loue selon un seul critère. On calcule ce que coûte la voiture au kilomètre. Oui, tout à fait. Tous les kilomètres, on doit changer l'embrayage, on doit réviser la boîte. Bon alors Sandrine, c'est devenu quasi indispensable aujourd'hui pour un préparateur automobile d'avoir un département vintage. Oui, tout à fait, parce qu'on doit suivre l'évolution du marché, où le vintage est beaucoup en demande. Vous avez beaucoup de demandes. Oui. Qu'est-ce que ça représente actuellement sur un chiffre d'affaires sur un an en pourcentage, le vintage? C'est 20%, 15%? Non, c'est plus 80. Le vintage? Oui. 80% de votre chiffre d'affaires vient du vintage? Oui. Eh oui, le vintage, les pilotes vintage ont la cote. Patrick Sners, ici pour la première fois avec Stéphane Prévost, et Bruno Thierry, ils ont tous brillé avec la mythique Ford Escort Cosworth. Bruno Thierry et Stéphane Prévost ont d'ailleurs disputé leur premier podium en championnat du monde à son volant. La voiture était préparée chez RAS Sport, du côté de Châtelet-Charleroi, comme pour Patrick Sners. Que de bons souvenirs, en tout cas. Patrick Sners est devenu champion d'Europe des rallyes et champion de Belgique avec cette reine. Si on prend le départ avec cette voiture, par exemple, au rallye de Condro, je suis sûr qu'on termine dans le top 7, 8. Facile, ouais, je pense bien. Ouais. Mais tu te souviens pas encore, style l'ancien, Loubet, il fractionnait. Si. Donc il faisait 1 km par 1 km. Oui, Donc oui. du départ, 1 km 10 fois. Avec un ouvreur devant, Oui, on ferait oui. voiture de course, Ah, il faisait oui, essai oui. de pneus et tout en même temps. Stéphane Prévost est une encyclique de l'histoire des rallyes. Et nous allons d'abord prendre sa place de copilote aux côtés de Bruno Thierry pour une petite leçon d'histoire et de pilotage. Là, je nettoie un peu les pneus parce qu'ils étaient pleins de boue. Ouais. Et puis on va pouvoir y aller. Tu mets la deuxième, tu mets l'antilac. Le 1, comme le il 1 fait, vers comme il y le a la haut. boue. Voilà. L'antilag, ou ALS, est un système qui maintient la pression du turbo lorsqu'on lâche les gaz, c'est ce qui fait paf 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 paf. Celle-ci dispose en plus du déverrouillage du différentiel central, ce qui permet à cette 4 roues motrices de pivoter plus facilement lorsque le pilote tire le frein à main. Le frein à main, tu débrayes. Oui, c'est mieux de débrayer. Ouais. C'est nettement plus amusant ceci, au moins ça vit. Hein. Boîte 6 vitesses à crabot très précise. Il n'y a aucun temps de réponse avec le turbo. Zéro. C'est génial. Zéro. C'est bien ça. Je demanderais pas mieux de participer à un rallye du Condro avec Avec ceci. ça, c'est vrai, oui. On ne serait pas dernier. La Ford Escort Cosworth a été construite entre 1992 et 1996. Celle-ci est une véritable caisse Ford Motorsport, construite par les mécano-belges de l'équipe RAS. L'équipe utoise My Vintage, elle, en est le 7e propriétaire. À propos, le préparateur de moteurs Cosworth a été créé il y a 60 ans par Mike Costin et Case Duckworth, deux allumés venus de chez Lotus. 176 victoires en F1, 10 en WRC seulement pour l'Escort. Et le prix ? Alors, c'est le genre de voiture, si on veut l'acheter sans palmarès, ça coûte, mais dans un très bon état, 80 000 €, mais ça peut grimper au double. Ça peut monter à plus du double, évidemment. Les voitures de course comme ça, il y a 2 points clés. Il y a le palmarès et l'historique de la voiture. C'est vraiment les gènes du châssis et son palmarès en course. Et la deuxième chose, c'est son état mécanique, le niveau de révision de chaque paramètre mécanique, que ce soit moteur, boîte de vitesse ou les éléments de suspension. Alors, c'est quoi ces spécifications? Je pense qu'on le voit ici au niveau du sommet des suspensions. Voilà, donc il y a différentes pièces au niveau du sommet des suspensions pour augmenter la course. Il y a également des suspensions avec des vases d'expansion séparés. D'accord. Également des petites modifications moteurs sur la gestion du turbo, la LS, qui est tout à fait D'accord. spécifique ici, on l'entend, avec un échappement double sortie gauche et droite. Exactement. Des escortes groupe A complètes comme celle-ci, il y en a une cinquantaine. Il en resterait 30, dont seulement une dizaine encore roulantes. Le reste, au musée. Et nous, notre musée du jour, c'est l'asphalte gras, la boue du Condro. Un rallye que l'Escort Cosworth n'a étonnamment jamais remporté, tout comme le titre mondial d'ailleurs. Mais elle fait partie de ces voitures qui ont marqué l'histoire, image, look, agressivité. Notre modèle d'essai est équipé en plus d'un baquet Qu'est-ce que je suis mal mis? de jockey. J'ai les genoux dans la colonne. Stéphane, je vous propose de refaire un décompte comme dans l'émission dans laquelle j'ai commencé à l'RTBF, Champion. C'était le générique, vous vous souvenez? C'était une spéciale du Monte Carlo avec cette voiture-ci. Absolument. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Donc, c'est quand vous voulez. 5, 4, 3, 2, 1, go! On démarre gentiment pour respecter la mécanique, on passe la 2, on met la LS et là,
ça envoie. Le golf. Ah, c'est fabuleux, hein. On sent que la caisse est très réactive. Ça fait beaucoup plus de bruit qu'une voiture moderne. La suspension est plus dure, hein. On sent que ça sautille. Moi, je suis vraiment impressionné par Le la... gauche, il glisse. Toujours, Stéphane, il est rassurant, ça je peux vous dire. Qu'est-ce qu'on avait bon à l'époque? Bah, encore aujourd'hui, mais c'est un Bien peu sûr. différent, hein. La direction est très précise. Et alors, comme la suspension est très dure, c'est très simple parce qu'elle n'a que 80 mm de débattement contre 200 mm avec une voiture moderne. Et bien donc, il faut durcir. Stéphane me dit d'aller doucement ici parce que c'est vrai que ce sont des routes du Condro. Ça marche, hein, wow. Et alors ce moteur fait 335 chevaux environ, il vient de chez Montune. Je peux vous dire qu'il envoie du steak, hein. Bon, quel couple. Tout à l'heure je me suis trompé, je suis passé de 1 en 4, pouf, il y va. Ici je fais gaffe, parce que moi je suis pas capable de la rattraper à haute vitesse. 3 passages et ça commence à aller. Elle a un train avant fantastique et adore qu'on la brutalise dans les changements de direction. Allez, on coupe la LS. Génial. C'est vraiment génial. Ouais. Et ça vit, ça fait paf, 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 paf. C'est un viril, c'est extraordinaire. Je me suis rarement autant amusé dans une voiture de course et j'en connais qui aimeraient remettre le couvert. Le prochain Condro avec cette voiture-là, Stéphane Prévost, vous dites oui? Oui, bien sûr, un Ouais. deal. Un deal. Qui doit... Voilà, c'est fait, c'est fait. Ouais, c'est impressionnant comment ça marche encore. On est habitué maintenant aux voitures modernes, mais un rallye du Condro un peu pourri avec une voiture comme ça et un pilote comme Bruno et qui j'ai roulé ce matin ou Patrick, ça ferait encore des résultats plus qu'honorables et très surprenants à mon avis.